service de routage et d'accès à distance RRAS. Dans cette vidéo-là, nous allons aborder le sujet du NATing, c'est-à-dire que notre serveur Windows 2019 va se comporter comme un routeur et qui va faire la traduction d'adresses, des adresses privées en adresses publiques. Donc tous les ordinateurs qui se trouvent en dorsale du routeur Windows, lorsqu'ils vont sortir sur Internet, ils vont avoir une adresse publique depuis Internet. Il est à signaler qu'ici, on travaille dans un environnement virtualisé. Ça veut dire qu'on va simuler cette adresse-là. On n'a pas une vraie adresse publique, mais on va la simuler en une adresse qui a été ou qui va être attribuée par l'hyperviseur VMware. Donc, les étapes de cette présentation, on va commencer tout d'abord par configurer les paramètres réseau, c'est-à-dire les paramètres IP sur Windows 2019 et sur Windows 10. Et puis on va installer, configurer le rôle RRAS d'accès à distance sur le serveur Windows 2019. On va configurer le pare-feu Windows avec fonction avancée pour laisser passer les protocoles de routage. Et puis on va tester la connectivité depuis la machine Windows 10 vers Internet. Et à la fin, on va utiliser le trafic, analyser le trafic NAT sur Windows 2019. Donc on va vite embarquer sur la pratique. Voilà donc notre serveur Windows 2019. On va voir les interfaces. On a deux interfaces, une qui est sur le NAT et l'autre qu'on va la configurer sur le réseau local avec Windows 10. Donc je vais prendre la première, on va la tester. Voilà, elle est en DHCP sur le NAT. On va lui dire ça c'est Internet ou bien c'est le NAT ou bien WAN. Et puis l'autre qui est sur le LAN, on va y accéder pour lui donner une adresse IP. Je vais prendre ici 10.11.12.10 255 et 255. Je vais prendre comme adresse du routeur il n'y a pas de routeur ici, donc pour le DNS je vais prendre le DNS de Google et je vais valider en quittant. Je vais faire presque la même chose sur l'autre machine Windows 10 et puis je vais voir ici, mettre 10.11.12.1. Il faut que je vois ici c'est quelle adresse j'ai pris. J'ai pris le 10 ici, donc je peux prendre ici, ok, fermer. Je peux prendre ici 10.11.12 et 1, 255, 255, 255. Ici 10.11.12.10, c'est l'adresse du routeur. Et puis pour le DNS préféré, .8.8.8. Valider, ok, et fermer. Est-ce que je peux pinguer le 10.11.12.10? Non, je peux pas parce que les paramètres du pare-feu ici ne sont pas activés. Donc je vais lancer
cette partie là avec le -T. Je vais attendre, puis aller ici et lancer le paramètre de pare-feu vf.Microsoft Console. Je vais le configurer comme étant une règle. Donc programme, et puis ici tous les programmes, autorisé, domaine, non, avant ça, il faut choisir programme, personnalisé, suivant, tous les programmes suivants, et puis ici il faut choisir XMP version 4, suivant. On va tout autoriser pour toutes les adresses IP, et puis il faut autoriser que ce soit pour le domaine. On n'a pas de domaine, mais on va laisser ça par défaut. On va mettre ici par exemple allow ICMP. Terminé. Puis on va regarder ici et vous voyez que ça marche. Une autre chose, on va avoir besoin des règles de pare-feu pour ajouter les règles relatives au protocole de routage. Donc avant ça, donc ce que je vais faire, je vais installer le rôle de routage sur mon serveur. Accès à distance, cliquez ici, puis suivant, cliquez sur routage, ajouter, donc ce sont les deux. Si vous utilisez une version anglaise, vous verrez peut-être que le routage est placé après le direct access, donc il faut faire attention à ça. Suivant, et puis installer. Donc on va, le temps qu'il s'installe, on va revenir à nos règles de pare-feu. Ici il faut ajouter une nouvelle règle. Ce sont des règles, ça c'est une nouvelle règle de trafic entrant. Il faut choisir ici routage et accès à distance, ou accès distant. Donc ce sont ces règles là qui vont être ajoutées. Suivant, et terminé. Faites la même chose ici pour le trafic sortant, routage et accès à distance. Suivant, autorisé, terminé. Donc les deux règles sont créées. Donc je ferme ici et puis je lance routage et accès à distance. Donc je clique sur mon serveur, configurer et activer le routage, suivant, et puis je choisis ici le NAT, Network Address Translation. Je peux par exemple cliquer ici et choisir le NAT, mais je préfère utiliser celle-là. Ça va aboutir à la même chose. Ici il faut choisir la carte qui voit sur internet, c'est-à-dire frontale à internet. Suivant, et terminé. Donc le temps qu'il s'installe ou se configure, voilà. Développer Windows 2019 et puis développer IPv4 et aller ici sur le NAT. Vous voyez ici vos interfaces. Donc ça c'est le WAN. Cliquez bouton droit propriété. Il faut s'assurer que cette case là est cochée, que c'est celle-là la même chose, elle est cochée. Ok. Et puis le LAN, il faut s'assurer qu'il voit sur le réseau local privé. Donc ok. Et puis maintenant, à partir de Windows 10, est-ce que je peux
Par exemple, faire un ping sur le 8888. Oui, ça marche. Le ping, ça marche. Et puis, est-ce que je peux aller sur Internet? Oui, ça marche. Maintenant, il faut faire attention. Notez bien que si vous utilisez votre navigateur, mais votre DNS n'est pas bien configuré, c'est-à-dire ici, si vous ne mettez pas de DNS ici, vous pouvez pinguer le 8888, mais vous ne pouvez pas aller sur Internet avec le navigateur ici. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir résoudre le nom de Fully Qualified Domain Name sur Internet. Ça, c'est d'une part. Maintenant, si on voit notre oui, ici, on a dit que on a installé les paramètres réseau, on a installé et configuré le rôle de RRAS, on a configuré le pare-feu, on a testé les connectivités. Maintenant, on va analyser le trafic NAT sur Windows 2019. Donc, basculer sur Windows 2019, allez par exemple ici sur le One, bouton droit, allez sur afficher le mappage, et vous voyez ici que les protocoles qui sont utilisés, et voilà l'adresse privée, ça c'est l'adresse de Windows 10, voilà le port privé avant la sortie, voilà l'adresse publique qui est utilisée, et voilà le port public qui est utilisé, et voilà l'adresse distante qu'on a utilisée pour aller sur par exemple le HTTP, etc. Si on choisit seulement le ping sur 888 ici, on va voir. Si on choisit seulement ce ping là, on revient à notre analyseur pour voir. On va actualiser. Avant de faire ça, on va actualiser, et puis on va voir le mappage. Vous allez voir ici que il y a toujours une adresse privée, et voilà le port ici 53 qui est toujours sollicité, il est en UDP. Ces ports là, TCP avec 443 sont le site que j'ai consulté du web. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo, mais avant de terminer, c'est à quoi ça sert le NATing. Le NATing ici, si vous pouvez le remarquer, si on voit ici le NATing, il est là pour bien sûr capitaliser ou bien épargner d'avoir plusieurs adresses publiques, acheter plusieurs adresses publiques pour chaque machine client. Donc si on a des réseaux ou bien des machines qui sont dorsales au routeur, donc on aura besoin seulement d'une adresse ou de 2 ou 3 adresses, le minimum d'adresses pour aller chercher des informations sur Internet. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo, et rendez-vous à une prochaine vidéo là où je vais vous expliquer comment configurer le routage sur une machine Windows 2019.